Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant avec le nouveau livre de Georges Laï, Métatron, le transposeur céleste. C'est une étude qui s'annonce vraiment originale et très complète, qui se base sur des textes authentiques de la tradition mystique hébraïque. Pour notre discussion, on s'appuie directement sur des extraits du livre. On a la table des matières, la préface, qui est d'ailleurs écrite par le compositeur Daniel Goyon, l'introduction, et puis quelques passages clés. L'idée, c'est de découvrir ensemble qui est ce Métatron, tel que Laï nous le présente. On va essayer de comprendre son rôle, ses origines, qui sont liées à Enoch, et puis ce concept central de transposeur. Et on gardera en tête la perspective musicale de la préface. Pour commencer, peut-être cette phrase assez énigmatique de la Genèse sur Enoch. « Et marcha Enoch avec l'Élohim, et il ne fut plus, car il fut saisi par Elohim. » Laï souligne bien que ce n'est pas une mort classique, Ça ouvre sur l'idée d'une transposition. Absolument. C'est le point de départ de toute la réflexion sur Métatron. Cette saisie d'Enoch, ce n'est pas une fin, c'est un passage, une transformation radicale vers un autre état d'être, une promesse en quelque sorte. Alors justement, avant d'être Métatron, qui était Enoch ? Le livre le présente d'abord comme un homme. Oui, dans les textes les plus anciens, comme le premier livre d'Enoch, il est présenté comme un scribe, un visionnaire. On l'appelle même parfois « fils de l'homme », mais attention, il reste humain. Et le nom Métatron, il n'est pas encore là à ce moment-là. Non, pas du tout. Le nom Métatron apparaît plus tardivement. Là, on est vraiment avec la figure d'Enoch l'humain, juste et sage. Et la bascule, la transformation spectaculaire, elle se trouve où alors? C'est surtout dans le deuxième livre d'Enoch, qu'on appelle aussi le livre des secrets d'Enoch ou Enoch Slave. Là, la description est assez saisissante. Racontez-nous un peu. Enoch est enlevé au ciel, il est oint par les anges, et là, métamorphose totale. Sa chair devient flamme, ses os des braises ardentes, ses yeux des éclairs. Il devient littéralement un être de feu, semblable aux anges. Incroyable. Et c'est là qu'il reçoit des titres particuliers ? Oui, on commence à lui donner des noms comme le jouvenceau, Nar en hébreu, ce qui préfigure déjà Métatron. C'est vraiment le passage de l'humain au céleste. Et cette transformation, comme vous le disiez, elle n'est pas juste anecdotique pour Laï. Non, c'est fondamental. Laïe y voit l'illustration même du concept de transposition ontologique. C'est l'idée qu'un changement radical de nature, d'essence, est possible. Enoch en est l'archétype, la preuve vivante si on peut dire. D'accord. Venons-en au nom lui-même, Métatron. D'où vient-il ? On connaît les pistes habituelles, non ? Oui, les pistes classiques sont souvent citées. Le latin métator, qui désigne le guide, celui qui prépare le camp, qui mesure, ou alors le grec métasronos, qui signifierait près du trône ou derrière le trône. Mais Laï, lui, il propose autre chose qui est au cœur de son livre. Exactement. Son interprétation, qu'il développe longuement, c'est métatron comme le transposeur. Il s'appuie sur le verbe grec métatithémi. Métatithémie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire changer de place, transférer, transformer, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, transposer, comme on transpose une mélodie d'une clé à une autre en musique. Ah oui, je vois le lien. Et le suffixe tron, selon Laï, pourrait indiquer l'instrument, l'agent de cette action. Donc Métatron serait l'agent, l'opérateur de la transposition. Expliquez-nous un peu plus ce rôle de transposeur, parce que ça a l'air vraiment central dans sa pensée. C'est la clé de voûte. Pour Laï, Métatron est comme un pont, mais un pont actif, qui fonctionne dans les deux sens. Vers le bas, il capte le flux divin, la lumière, la sagesse, l'énergie créatrice, et il le transpose, c'est-à-dire qu'il l'adapte, le module, pour qu'il devienne accessible, compréhensible, utilisable par les mondes inférieurs, y compris le nôtre. D'accord, ça c'est le sens descendant. Et vers le haut ? Vers le haut, il fait l'inverse. Il recueille ce que Laï appelle joliment la mélodie de l'âme, nos prières, nos aspirations, nos efforts spirituels, et il la transpose pour qu'elle puisse s'intégrer, s'harmoniser avec les réalités supérieures, les chœurs célestes. Il n'est pas juste un facteur, quoi. Il transforme l'information, l'énergie. C'est ça. C'est un médiateur actif, un transformateur cosmique d'énergie et d'information entre les différents plans de réalité. Et c'est là que la préface de Daniel Goyon, le musicien, prend tout son sens. Tout à fait. Goyon fait une analogie très juste, très parlante entre la permutation des lettres hébraïques dans la Kabbale, le tsérouf, et la permutation des notes en musique. Pour lui, Métatron est cet harmonisateur universel, celui qui veille à ce que tout s'accorde. Exactement.
celui qui assure que chaque note individuelle ou collective trouve sa place juste dans la grande symphonie cosmique. Cette lecture de Métatron comme transposeur et harmonisateur, c'est vraiment un des apports majeurs mis en avant par l'AI. Ça lui donne une dimension dynamique qu'on ne perçoit pas toujours. C'est passionnant. Alors, si Métatron est si important, comment les textes fondateurs de la tradition juive l'ont-ils géré, intégré? Le Talmud, par exemple, comment il parle de lui? Ah, le Talmud, c'est complexe. On sent une certaine ambivalence, une tension. D'un côté, Métatron est une figure extrêmement populaire, puissante. On lui donne ce titre incroyable de Yahvé le mineur, Yahvé Hakatan. Son nom est comme celui de son maître, signe de sa proximité et de son autorité déléguée. Yahvé le mineur, c'est quand même fort. Ça a dû poser problème, non? Précisément, la grande crainte dans le judaïsme rabbinique, c'est le dualisme, l'idée qu'il y aurait deux puissances au ciel. Donc tout en reconnaissant la grandeur de Métatron, le Talmud s'efforce de le confiner, de bien marquer sa subordination. C'est l'histoire où il se fait punir. Oui, l'anecdote célèbre rapportée par le sage Acher, il voit Métatron assis dans le ciel, normalement seul Dieu peut s'asseoir, et il en déduit qu'il y a deux autorités. Pour corriger cette impression, Métatron est puni de coups de fouet de feu. Ça montre bien, il est grand, mais il reste un serviteur. D'accord. On le voit aussi comme enseignant, c'est ça? Oui, il est aussi décrit comme celui qui enseigne la Torah aux enfants morts en bas âge dans le Gan Eden. C'est une figure paradoxale. Immense pouvoir mais toujours serviteur. Proche de Dieu mais distinct. Et après le Talmud, il y a le livre des palais, Enoch 3. Là, on change d'ambiance, on est en pleine mystique, non? Complètement. C'est la source la plus détaillée sur Métatron. Le texte raconte l'ascension mystique de Rabbi Ishmaël dans les palais célestes, les Écalotes, et c'est Métatron lui-même qui lui sert de guide. Et il se présente comment? Il se révèle explicitement. « Moi, c'est Enoch, fils de Yéred », dit-il, confirmant son origine humaine. Il raconte sa propre ascension, sa transformation en être de feu cosmique, sa taille remplit le monde, sa chair est flamme, etc. Il reçoit des vêtements de gloire, une couronne et le nom IHWH le mineur. Quelles sont ses fonctions décrites dans ce livre? Elles sont multiples et grandioses. Scribe céleste qui enregistre les mérites d'Israël, gardien des secrets cosmiques, chef suprême de toute l'armée angélique, guide des mystiques, pédagogue céleste, vraiment le sommet de la hiérarchie angélique. Mais toujours avec cette limite. Toujours. Même dans ce texte qu'il glorifie, l'épisode de la punition vu par Acher est rappelé. Comme un garde-fou théologique. Serviteur parfait, oui, mais pas Dieu. C'est essentiel. Et plus tard encore, dans le Zohar et les Tikkun HaZohar, est-ce que son rôle évolue? Oui, il s'enrichit encore. Le Zohar l'associe à des symboles centraux de la Kabbale. Il est l'Amouda de Msaïta, le pilier du milieu de l'arbre des Séphiroth, celui qui équilibre et relie les mondes. Il est aussi l'échelle de Jacob, Soulam, dont la valeur numérique, 130, est la même que celle du Sinaï, lieu de la révélation. Et ce concept de corps de la Shekinah? Immanente, la Shekinah, surtout quand elle est en exil. Il est aussi lié à la dualité, comme le bâton de Moïse, qui peut être bâton ou serpent, représentant la vie et la mort, le pur et l'impur. On l'appelle serviteur-maître. Et les Tikkun HaZohar, ils ajoutent quoi? Les tikkunés, qui datent d'une période plus tardive et sont très marqués par l'expérience de l'exil, intensifient encore son rôle. Il devient Adam le mineur, Adam Hakatan, l'archétype de l'humanité restaurée. Il est le char divin, Merkava, par excellence, le vêtement de la Shekinah en exil. Il est l'agent qui gère la dualité dans le monde, le bien contre le mal, incarné par Samaël. On l'identifie au firmament, Rakia, qui sépare et relie. Il est le gardien des clés des prières, celui qui ouvre les portes du ciel. C'est vertigineux. Il est symbolisé par l'arche d'alliance, l'arc-en-ciel, même la chaussure Naël. C'est vraiment la figure charnière, le vice-roi, Mishneh Melech, qui gouverne le cosmos en l'absence, disons, de la pleine manifestation divine. Ce qui ressort de tout ça, c'est une complexité incroyable, une superposition de rôles et d'images. Tout à fait. Et c'est là que le travail de l'AI est précieux. Il ne cherche pas à simplifier à outrance. Il nous montre comment, à travers ces différentes couches de texte sur des siècles, la tradition juive a construit une figure d'une richesse symbolique inouïe. Il tisse tous ces fils pour nous donner à voir un Métatron qui est cohérent justement dans sa complexité, et toujours en s'appuyant sur les sources. Mais vous l'avez dit, Métatron n'est pas qu'une figure extérieure à étudier. L'AI insiste aussi beaucoup sur sa dimension intérieure, c'est ça? Mais absolument. Il le présente comme un opérateur intérieur, une sorte d'archétype qu'on peut activer en soi.
Il fait référence par exemple à la Kabbale extatique d'Abraham Aboulafia. Aboulafia. Oui, un grand kabbaliste du XIIIe siècle. Pour lui, Métatron est lié aux techniques de méditation sur les lettres hébraïques, le tsérouf. Métatron devient le maître de ces combinaisons, le guide intérieur pour les transformations de la conscience. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît cette image un peu surprenante du cordonnier mystique. Parlez-nous de ça, c'est intriguant. Ah oui, c'est une tradition magnifique que l'Aï remet en lumière. Selon certains midrashim, avant son ascension, Enoch était cordonnier. Un simple artisan? Oui, mais son travail, son geste répétitif et humble de coudre le cuir, de relier les morceaux, devient une véritable pratique spirituelle, une théurgie silencieuse. Chaque point d'aiguille est vu comme un acte de tikkun, de réparation du monde, unissant symboliquement le haut et le bas. C'est fou. Le geste le plus banal devient chargé de sens cosmique. Exactement. On dit même qu'en cousant, il unifiait des noms divins ou qu'il récitait intérieurement des formules sacrées comme Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Bashkamelo. Son atelier devient un lieu de méditation active. Et la ruée y va plus loin, avec un nom spécifique, Yadovanahi. Oui, il explore ce nom mystique, Yahadonai, qui est une combinaison, une fusion du tétragramme YWH, associé à la miséricorde, au ciel, à la pensée, et du nom Adonai, associé à la rigueur, à la terre, à l'action. L'acte du cordonnier qui unit le dessus et le dessous du cuir symbolise cette unification. Et la valeur numérique, 91? La valeur numérique, Gematria, de Yehudovanai, est 91. Et 91, c'est aussi la valeur de mots comme Ouman, artisan, Malach, ange, Ilan, arbre, l'arbre de vie, Amen. L'idée profonde, c'est que l'artisan mystique, par son travail conscient et unificateur, devient lui-même le lieu de cette union, le Yesod, fondement, où l'humain touche à l'angélique. C'est très beau. La vie parle aussi de Métatron comme intellect agent et prince de l'intériorité. Qu'est-ce que ça recouvre? L'intellect agent, c'est quel hapoel. C'est un concept qui vient de la philosophie, mais que la Kabbale a repris. En gros, Métatron serait cette faculté supérieure en nous, ce miroir intérieur qui nous permet de nous connaître nous-mêmes, de recevoir l'illumination. C'est la voie du silence qui active notre potentiel spirituel endormi. Et le passage de prince de la face à prince de l'intériorité? C'est un jeu de mots très profond sur la racine hébraïque PNM. Panim veut dire face, visage, mais c'est toujours au pluriel en hébreu, suggérant une multiplicité, une surface. Pnimiyut veut dire intériorité. Métatron, traditionnellement appelé Sarah Panim, prince de la face, celui qui voit la face divine, devient chez Lagui, dans une perspective plus intérieure, Sarah Pnimiyut, prince de l'intériorité. Il nous invite à passer du dehors au dedans, en somme. Voilà. Le visage, la face, devient le seuil vers notre propre profondeur. Métatron n'est plus seulement celui qui est face à Dieu, mais celui qui nous aide à trouver Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Donc le message central du livre, si on résume, c'est que Métatron n'est pas juste une figure céleste lointaine, mais un potentiel en chacun de nous. C'est exactement ça. Le sous-titre implicite pourrait être « Le chemin d'Enoch est une carte pour notre propre transposition ». Comme le dit Laï dans l'épilogue, Métatron devient le transposé en nous. Le livre est une étude érudite, oui, mais c'est aussi une invitation à un cheminement intérieur. C'est une perspective très engageante. Mais alors, une question se pose. Si Métatron est si central et si riche dans la mystique juive, pourquoi est-il quasi absent ou si différent dans le christianisme et l'islam? C'est une question importante. Et l'Adaï y consacre un chapitre pour mieux définir, par contraste, la spécificité de Métatron. Pour résumer sa pensée, dans le christianisme occidental majoritaire, l'idée d'un homme, Enoch, devenant un ange suprême, presque divinisé, posait un problème théologique majeur face à l'unicité du Christ comme seul médiateur et Dieu incarné. C'est l'incarnation contre l'apothéose d'un homme. Du coup, les textes énochiens ont été mis de côté, considérés comme apocryphes, et les fonctions de Métatron ont été en quelque sorte absorbées par le Christ ou par l'archange Michel. Et dans les autres christianismes? C'est plus nuancé. L'Église éthiopienne, par exemple, a conservé le livre d'Enoch dans son canon biblique, mais en le lisant souvent comme une annonce du Christ. L'Église copte, en Égypte, vénère Enoch comme un juste de l'Ancien Testament, mais sans forcément développer toute la théologie autour de Métatron.
Et pour l'islam? En islam, le dogme fondamental est le tawhid, l'unicité absolue et transcendante de Dieu. Une figure comme Yehova et le mineur était difficilement acceptable car elle pouvait frôler le shirk, l'associationnisme, le péché majeur. Le personnage coranique d'Idris est généralement identifié à Hénor, reconnu comme un prophète élevé par Dieu, mais sans la dimension angélique et quasi divine de Métatron. Le soufisme, la mystique musulmane, développera plus tard la figure de Al-Insan al-Kamil, l'homme parfait, qui est le miroir parfait de Dieu, mais qui reste ontologiquement distinct de lui. D'accord, ces éclairages par contraste permettent de mieux saisir le caractère unique de Métatron dans sa tradition d'origine. Pour y revenir, Laïs insiste sur un autre point. Métatron ne travaille pas seul, il a un partenaire indispensable, Sandalphon. Oui, absolument. Le couple Métatron-Sandalphon est essentiel pour comprendre l'équilibre cosmique tel que le présente Laï en s'appuyant sur la Kabbale. Si Métatron est le prince de la face, Sar Apanim, tourné vers le haut, vers l'émanation divine, Sandalphon est souvent appelé le prince de l'arrière, Sar à Achorim, plus lié au monde d'en bas, à la manifestation concrète. Qui est ce Sandalphon ? C'est un ange décrit comme gigantesque. Ses pieds sont sur terre et sa tête atteint les cieux les plus élevés. Sa fonction principale, selon le Talmud et le Zohar, est de recueillir les prières des humains qui montent de la terre et de les tresser pour en faire des couronnes pour Dieu. Il est associé à l'incarnation, à la présence dans le monde, au corps parfait. On l'identifie parfois au prophète Élie. Et comment fonctionnent-ils ensemble, Métatron et Sandalphon ? Ils représentent deux flux complémentaires. Métatron gère le flux descendant d'Esh, l'influx divin, la révélation, la forme qui descend et s'organise. Sandalphon gère le flux ascendant, la prière qui monte de la terre, la matière qui aspire à la forme, la dévotion qui cherche à s'élever. C'est l'axe vertical qui relie le ciel, Panim, la face, Métatron, et la terre, Ahor, l'arrière, Sandalphon. C'est aussi l'équilibre entre les séphirotes, Tiferet, beauté, centre, et Malkout, royaume, manifestation. La Haï explore aussi l'étymologie mystique de Sandalphon, liée à la sandale, sandal, qui représente la matière, et à fond la forme cachée, ainsi qu'au rituel du déchaussement, Halitza. Donc, le message, c'est qu'il n'y a pas d'élévation spirituelle sans un bon ancrage dans le réel. C'est tout à fait ça. L'insistance sur cette dyade Métatron-Sandalphon souligne l'importance de l'équilibre. Pas de spiritualité désincarnée, pas de tête dans les étoiles, sans les pieds sur terre. Les deux sont nécessaires pour l'équilibre du cosmos et pour l'équilibre de l'individu qui chemine. Bon, pour conclure notre discussion sur Métatron, le transposeur céleste de Georges Laï, on peut dire que c'est une exploration vraiment riche, nuancée et solidement ancrée dans les textes sources hébraïques. Ça nous montre un Métatron complexe, ange, oui, mais aussi homme transfiguré, principe cosmique et même archétype intérieur. Oui, c'est une synthèse remarquable. Et ce lien avec la musique, via la préface de Daniel Goyon, apporte une touche, vibratoire, qui n'est pas inintéressante. C'est clairement un livre dense, érudit, mais qui se présente aussi comme un livre de souffle, une invitation à l'expérience. Tout à fait. Ce n'est pas juste de l'érudition pour l'érudition, même s'il y en a beaucoup et de qualité. Il y a une dimension, disons, méditative. L'introduction parle d'une marche méditative à travers les palais du Verbe. Et cette idée finale que Métatron serait peut-être moins un personnage à comprendre qu'une fréquence à incarner, ça ouvre des portes au-delà de l'intellect. Ça parle aussi aux chercheurs spirituels, aux méditants. Et pour laisser une dernière idée en suspens pour nos auditeurs, le livre aborde plein d'autres aspects fascinants qu'on a peine effleurés. Les 70 noms de Métatron, le sceau numérique du 999, les sceaux cosmiques, Ararita et Aoi, le lien profond entre Métatron, Enoch et le langage sacré, le Tsérouf. Alors, si Métatron est vraiment le transposeur, peut-être que la transposition ultime qu'il nous propose, ce n'est pas seulement une affaire spirituelle ou cosmique, mais qu'elle se joue au cœur même de notre rapport au langage. C'est une piste intéressante. Notre capacité à utiliser les mots, les noms, les symboles, non pas comme de simples étiquettes, mais comme de véritables outils de transformation, comme des clés pour ouvrir les portes des réalités profondes qu'ils désignent. Peut-être sommes-nous tous, potentiellement, invités à devenir des transposeurs plus conscients du verbe. Voilà une pensée à méditer.